On a implémenté chez l'un des as du marketing en France notre système d'IA qui démarche sur WhatsApp. Ouais, tu m'as bien entendu, ça fait 3 ans qu'on intègre ce qu'on appelle des smart funnels, qui sont finalement des stratégies autour d'agents IA qui viennent échanger, créer du lien avec des prospects pour soit faire des ventes ou rediriger vers des rendez-vous. Et on avait envie de monter d'un niveau notre système et se challenger en travaillant main dans la main avec l'un des boss en France de l'acquisition marketing, de la publicité, j'ai nommé Florent. Florent, il est extrêmement connu sur LinkedIn. Si tu ne le connais pas encore, je me demande où tu en es dans ta culture business. Mais surtout, il a créé une académie, un bootcamp pour faire en sorte d'expliquer, d'éduquer les personnes au marketing nouvelle génération. Et donc, dans cette vidéo, tu vas tout simplement voir Florent qui vient expliquer pas à pas comment on a intégré chez lui nos systèmes pour aller chercher non seulement du résultat, mais également venir remplacer des commerciaux. Attention, un commercial, ça ne se remplace pas comme ça par une automatisation. L'idée, c'est plutôt de se dire comment on fait pour qu'un commercial ait une vie beaucoup plus plaisante dans son quotidien en laissant justement l'intelligence artificielle préqualifier des leads, faire le sale boulot pour que lui, le commercial, passe des jours meilleurs. Bref, en tous les cas, je te laisse visionner cette vidéo et n'oublie pas, égalité, fraternité, prospection. Donc moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'arriver sur un appel, on me dit « Ah ben j'ai parlé avec Paul, il a super bien expliqué ». Ça, c'est ouf. Ça, Paul qui est ton IA du coup, je précise quand même. Ouais, sur les 2-3 dernières semaines, sur 90% des conversations, honnêtement, c'est parfait. Voilà, il y a un collègue à nous, Yvan, que tu connais, qui nous a dit « Il y a un mec qui est chaud, qui a une bonne solution, testez-la ». Et moi, si je devais faire ça tous les jours, je perdrais 4-5 heures. Impossible de faire ça. Déjà, il y avait le sujet de on paye des leads, on leur écrit pas. Je suis pas sûr qu'ils aient reçu le programme, là ils le reçoivent tous. Ok, bah écoute, hello Florent, content de t'avoir là. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, je serais ultra, bah ouais, c'est ça, content que tu puisses me dire davantage un peu ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Et après, on rentrera dans le détail de effectivement, bah qu'est-ce qui se passe effectivement avec Smart Funnel. Yes, bah écoute, avec plaisir. Du coup, Florent, donc moi ça fait 5 ans que je suis dans le media buying. Je commençais en agence, je bossais pour des grands groupes, Lacoste, Suez, Monoprix. Et depuis 1 an et demi, avec un collègue que j'ai rencontré en CDI, on a lancé un bootcamp Media Buying. Donc là, on va arriver à la 9e promo en septembre. On a formé plus de 200 élèves, on est CPF, OPCO et on a des super experts qui viennent dans le bootcamp. Donc c'est une belle aventure et voilà, c'est un tous les mois à peu près. Ok. Et on prend plaisir à faire ça. Et je renvoie forcément toutes les personnes qui sont autour du marketing d'aller voir ce que tu fais sur LinkedIn parce que en vrai, il y a énormément de belles valeurs qui est partagée dans ton bootcamp, ça je le sais du coup, mais également sur du contenu gratuit aussi que tu peux partager. Toi, du coup, en termes d'acquisition avec ton bootcamp, comment tu procédais auparavant? Comment tu faisais pour trouver des leads et donc des prospects? Ouais, bah, les 2 premières sessions, vu qu'on n'avait pas d'argent, on l'a fait full LinkedIn, Ok. full organique. Donc on a rempli les premières sessions comme ça. Et après, vu que c'est notre métier un petit peu de faire des campagnes Google Ads et Facebook pour des clients, bah, on l'a fait aussi pour nous. Et maintenant, on est quasiment à 70% de ads pour trouver les futurs média buyers. Donc ouais, le paid. OK. OK, et juste avant d'intégrer, la partie IA dans des systèmes ou quoi, vous, du coup, comment ça se passait? C'est-à-dire que la personne arrivait sur une page, et laissait leurs informations et qu'est-ce qui se passait derrière? Est-ce que tu peux faire un peu un récap là-dessus? Il se passait pas grand-chose, hein. On essayait de rappeler. En fait, le process, il est assez simple, hein. C'est un petit peu comme la majorité des programmes ou des bootcamps. C'est tu arrives sur une page. Après, on a 2 formats, mais on va dire le format qui fonctionne le mieux pour nous, vu qu'on est quand même sur un modèle un peu plus corpo, il y a pas encore trop de VSL, mais on est plutôt sur un format LP, téléchargement de programme PDF. On arrive sur une page de booking pour une prise de rendez-vous. Et voilà. Et dans le tunnel, il est assez simple, hein. Soit la personne prend rendez-vous, et dans ce cas-là, on a une prise de contact avec elle directement, soit elle prend pas rendez-vous. Et c'était justement l'idée de bosser avec toi, c'est qu'ensuite, vu qu'on était au début que 2, maintenant on a 2 sales, on s'est structuré, mais on n'avait pas forcément de relance, on n'allait pas chercher le lead, et c'est dommage, vu qu'on payait quand même les ads pour ça. OK, donc en gros, à la suite de la pub, est-ce qu'il y avait quand même des emails? Enfin, qu'est-ce que vous aviez en place Ouais, quand ouais. même pour aller chercher les prospects? Ouais, quand même, il y avait une séquence qui partait, ça c'est évident.
une séquence qui partait. Et puis après, on essayait de rappeler, d'envoyer des messages. Mais on avait commencé avec Brevo, mais c'était pas hyper scalable. Et en fait, très vite, quand on a passé les 5-6 bootcamps, on a eu beaucoup plus de monde. Dès qu'on a eu le CPF, pareil, on a accéléré. Et en fait, en termes de messages reçus, c'était pas jouable d'écrire et en fait, de réécrire à chaque fois les mêmes phrases 10 fois dans la journée, 20 fois, 30 fois. Donc là, on s'est dit, voilà, il y a un collègue à nous, Yvan, que tu connais, qui nous a dit, il y a un mec qui est chaud, qui a une bonne solution, testez-la. Ok. Et ça a pris du temps en plus. Hein, je me rappelle, ça a pris 2-3 mois, je n'étais pas sûr. On me disait, est-ce que vraiment c'est intéressant? Bon, maintenant, Et pour c'était quoi réellement. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens effectivement qu'au début, tu étais un peu dubitatif parce que aussi tu es expert dans le market et je le comprends. Qu'est-ce qui te faisait douter de te lancer justement? Bah, j'en avais testé pas mal avant et franchement, c'était pas ouf. Les réponses, ça se voyait vraiment que c'était ChatGPT. Mais non, ouais, non, c'était pas dingue en fait. C'était pas dingue et c'était plus, j'avais l'impression qu'il y avait une tendance et qu'il y avait deux mecs qui qui avaient voulu surfer sur la tendance et se dire bon ben voilà, je vais lancer un SaaS et je vais essayer de le vendre, mais sans vraiment résultat. Mais toi, quand tu es arrivé et que tu as dit bah, je bosse avec un tel, tu nous as montré le type de message, en tout cas, la syntaxe, comment il répondait. Ok, c'est pas dégueu, testons. Ok. Donc en gros, ce qui t'a donné envie, disons, de te lancer avec nous, c'était le fait que tu as pu tester une IA, c'est ça? Ou enfin, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de tester? Tu t'es dit, ouais, à mon avis, c'est bon, c'est safe. Ou je peux prendre le risque parce que ça reste un risque tout de même. Bah, non, après, tu nous as montré un petit peu les messages. Après, l'équipe avait l'air solide, c'était structuré. Il y avait on voyait que ce n'était pas un call que vous en aviez un par semaine. Vous en faites beaucoup. Toute la presse est quali. Chaque étape est là. Donc c'était cool. Et puis après, beaucoup de bons avis sur toi. Donc après, voilà, faut tester. Hein. Donc j'étais quand même curieux de voir. Et puis je suis aussi partisan de, OK, si j'ai un bon fit avec un mec et que il a l'air honnête et bon, il n'y a pas de raison. Ok. C'est pareil, tu vois, là, j'ai pris un coaching avec quelqu'un. Plein de gens pourraient dire, ouais, mais attends, tu payes 3000 balles un coaching avec un mec, c'est pas bon. Et finalement, tu te rends compte que la valeur, tu fais x10 directement. Quoi. J'ai une question quand même parce que toi, tu as quand même le profil de quelqu'un qui est très avancé sur le marketing. Enfin, à quel niveau tu utilises l'IA aujourd'hui? C'est quoi on va dire, ton adoption de base de l'IA? Est-ce que tu es friand de ça ou tu es plutôt en mode je préfère mettre beaucoup d'humains? T'en es où là-dedans, toi? Ouais, non, mais c'est quasiment presque 50-60% sur toutes mes tâches. Hein. Dès qu'il y a un sujet, il y a de l'IA dedans. Là, sur la partie gestion media buying, alors, pas sur la prise de décision, mais sur des tâches à la con, ouais, je mets l'IA dessus. Ok. Et même, tu vois, là, récemment, je fais mes créas pour le bootcamp avec l'IA. Ok. Et pour toi, là, notre métier, je sors un peu du scope, mais notre métier, on est plutôt sur de l'IA market ou de l'IA de vente ou est-ce qu'on fait autre chose? Comment tu nous définirais, toi? Sur la partie media buying Nous, vous, ce que vous faites. ouais, nous, notre côté, ouais. Bah, ouais, c'est un salarié que tu payes pas très cher et qui bosse 5 jours sur 7 sans rechigner, qui fait quasiment aucune erreur. Hein. Donc, un peu une équipe externalisée full IA. Donc, moi, c'est ça en fait qui m'a convaincu. Hein. L'objection que j'ai en permanence sur mes appels, c'est ça va pas être assez humanisé. Je suis déjà bien avec mes équipes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais ça, je l'avais aussi. Honnêtement, pour regarder les conversations, et je t'avais écrit, en plus, tu m'avais même pas écrit, hein, c'est moi qui t'ai envoyé un message. Sur les 2-3 dernières semaines, honnêtement, il y a encore des ajustements à faire, mais sur 90% des conversations, honnêtement, c'est parfait. Il n'y a pas de peut-être là, elle aurait pu mieux répondre. C'est vraiment des réponses que même moi, au bout du 5e, 6e message, ou même notre sales, il aurait
tu peux pas, ce que je te disais tout à l'heure, tu peux pas garder autant la tête froide toute la journée à répondre à la même question, à envoyer le même message. Et même sur les objections, elle répond super, super bien. Après, on a bien prompté avec vous, mais là, c'est les conversations, en plus, des détails, mais ça écrit, tu as le message à 10h, 10h05, tu as la réponse, après 11h04, enfin, c'est pas robotisé. Donc non, franchement, il y a des réponses, elles sont parfaites. Et tu vois, j'ai l'objection comme ça, je joue le prospect, à la limite, c'est toi qui dois me closer. Genre, j'ai plein de prospects qui me disent, ouais, mais enfin, tu vois, si tu mets du coup une IA, bah moi, qu'est-ce que je vais faire de la personne et l'humain que j'ai en place? Toi, du coup, le sales que tu as aujourd'hui, est-ce que du coup son rôle a changé ou est-ce que tu l'as viré? Enfin, il en est quoi du coup du sales? Bah non, c'est complémentaire avec ce qu'il fait, puisqu'en fait, déjà, lui, il peut être en call avec quelqu'un, en même temps voir que le prochain call, il est déjà en train de parler avec la personne et de récupérer des infos. Donc moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'arriver sur un appel. Même là, là, il est en vacances, donc j'ai un peu récupéré deux, trois calls. Et en fait, on me dit, ah ben j'ai parlé avec Paul, il a super bien expliqué. Ça, c'est ouf, tu vois. Ça, c'est Paul un qui est truc ton IA du coup, je précise quand même. qui est mon IA et qui est aussi mon sales. Ouais, oui. Enfin, du coup, qui est ton sales, ouais. Ton sales qui prend jamais de vacances pour le coup. C'est ça, mais non, j'ai un vrai sales qui s'appelle Paul. Mais oui, du coup, des fois, je vois des emails, ouais, j'ai bien parlé avec Paul. Et là, pour le coup, ouais, en un mois, ouais, 2 mois, c'était rentabilisé. On a fait, ouais, je pense, une dizaine de ventes. Donc, une dizaine de ventes, tu vois, en moyenne 2 300 € sur l'année, c'est OK, hein. Et comment est-ce que tu te souviens de la mise en place au début enfin en tout cas l'intégration de l'IA, comment ça s'est passé? Tu te souviens un peu des étapes? Bah non, c'était top, hein. Encore une fois, on sent que tu as bossé dans des belles boîtes avec le process très cadré, très structuré. Hello, voici ce qu'on a fait. Le Lou m'a envoyé pour montrer le récap. Donc non, sur ça, c'était cadré. On voyait l'étape d'avancement, ce qui avait été fait. Équipe super dispo. Dès qu'il y avait un sujet, pourtant il y a eu beaucoup de sujets de notre côté sur des réponses, machin. Tout de suite, c'était réparé rapidement. Donc non, c'était top. Ah, qu'est-ce qu'il est sympa, notre ami Florent. Bon, je te laisse tout de suite reprendre la vidéo. Juste, n'oublie pas une chose, c'est que la semaine prochaine, on va pouvoir sélectionner l'un des sujets qui sera tout simplement mis en commentaire sous cette vidéo. Donc pense à laisser tes idées, choses que tu aimerais justement que j'aille approfondir et aborder dans ma prochaine vidéo. Et puis oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour soutenir le travail. Et puis je te laisse reprendre tout de suite. Let's go. Est-ce que tu peux me partager quelques données sur ta campagne? Depuis le 21 avril, ouais, ok, donc presque 200 conversations. On a un bon taux de réponse, ouais, 26%. Taux de prise de rendez-vous, 20%. 5 messages en moyenne, même plus, hein, parfois, ça avance un petit peu. Et c'est surtout, moi, c'est les deals, hein. Des fois, en fait, moi, c'est la valeur que j'ai vue. C'est tout de suite la réponse, enfin, le message dans les 5 minutes. Donc ça, c'est solide parce que tu peux pas être aussi réactif. Et parfois, en fait, tu en as qui ont juste besoin de OK, mais j'ai pas vu le lien pour prendre un appel. Où est-ce qu'il est? Je suis chaud. L'IA envoie le message. Il y a 2 messages envoyés. C'est pris en rendez-vous. Le sales prend, c'est closé. Donc, c'est un truc qui est. Des fois, il n'y a même pas besoin d'aller casser les objections. C'est juste beaucoup plus pratique un peu comme un pass VIP, quoi. Tu arrives, OK, c'est par là. Mais Ok. si la porte est fermée, tu ne sais pas où c'est. C'est ultra intéressant ce que tu dis parce que sur ta campagne spécifiquement, on a un taux d'échange de 5. Tu vois, donc ça veut dire que généralement, il y a 5 messages qui sont envoyés avec l'IA. Et ça, pour nous, c'est du coup une data ultra importante parce que ça veut dire que les personnes avec qui on échange ne se rendent pas compte qu'ils parlent à une IA. C'est ça. Donc ça, c'est assez fou. Et parallèlement, du coup, moi sur LinkedIn, tu vois, je suis assez actif sur LinkedIn. J'étais top 5 créateurs de contenu, classement Favicon, enfin bref. Et Wow. c'est beau, hein. Aïe, aïe, aïe. Tu connais ces beaux classements. Et on me demande tout le temps, est-ce que ce qu'on fait, ça s'adapte au B2B? Pourtant, la majorité de mes clients sont en B2B. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Puisqu'en fait, ta cible, enfin voilà, on se rapproche de cette typologie de secteur. Bah, B2B, B2C, ça reste un humain derrière. Donc, en fait, c'est des questions, des réponses. Donc, il n'y a pas de sujet. Nous, on vend aussi bien en OPCO pour des boîtes que pour des mecs en B2C. Là, tu vois, j'ai des messages sous les yeux. Pareil, hein, ah bah tiens, d'ailleurs, c'est le mec qui a pris rendez-vous
avec le site tout à l'heure. Donc non, ça répond hyper bien. Enfin, il n'y a pas de sujet. Hein, encore une fois, tu donnes les infos. Et même en plus, moi, c'est ce que je vois, c'est que même moi, où c'est ma boîte, il y a des fois où j'ai des trous de mémoire sur OK, les OPCO, c'est quoi, c'est combien le remboursement, CPF, c'est quoi exactement. L'IA, tu lui donnes les 4-5 étapes et tu lui dis n'oublie surtout pas cette phrase à mentionner, à poser. Toutes les questions, enfin, à chaque conversation, elle va la dire. Moi, je fais 150 appels, je vais être pris dans l'appel avec la personne, je peux oublier. L'IA, elle n'oubliera pas. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Enfin, en vrai, c'est ce que je dis souvent, mais on ne me croit pas que l'IA est meilleure qu'un humain, mais parce Ah qu'elle a ouais, une ouais. meilleure mémoire aussi, tu vois. Et comme elle n'a pas de baisse d'énergie, bah, en fait, elle a tout le temps la bonne information au bon moment. Est-ce que tu penses que tu as gagné du temps ou de l'énergie et si oui, enfin, tu penses que tu l'as réinvesti sur quoi? Enfin, globalement, quels sont tes retours là-dessus? Ah bah non, ça serait impossible de m'en passer. Il faudrait prendre 2-3 setters, parce qu'il y a quand même pas mal de messages par jour. Des setters qui sont bons, qui écrivent bien, qui connaissent parfaitement le programme. Donc ouais, non, et on a des bons retours, hein, des gens à qui on a parlé. Je te dis, là, il y en a. Voilà, là, c'est noté à demain pour 18h. Merci pour les explications. Là, pareil, on a un autre qui a pris rendez-vous à midi. Très clair, merci beaucoup. Enfin, c'est à chaque fois. Moi, au début, ça me faisait rire. En même temps, j'étais content parce que je me disais, OK, j'ai pris la bonne décision. Parce que ça reste quand même un investissement au moins sur le setup et après sur l'abonnement, encore ça va, mais c'est plus sur le setup où tu dis, bon, bah, est-ce que voilà, ça va être rentable? Pour le coup, ouais. Franchement, je te dis, hein, on a Ok. un panier moyen à 2300 euros, tu fais 10 ventes, Ouais, au niveau de et, la renta, c'est ok. Et qu'est-ce et que ça tu fait que dirais deux du trois coup? mois. Hein. En quoi, pardon? Et ça fait que 2-3 mois. Hein. Ouais. Ah bah, clairement et pour moi l'IA, enfin en tout cas sur ce type de système, c'est un investissement long terme. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite, tu vois, à prendre notre solution, notre accompagnement? Bah, après, il y a le sujet, est-ce que tu peux prendre un sales pour le faire? Est-ce que tu veux le faire? Bon, après, il va arriver sur, bah non, j'ai pas le temps, ou alors ça va être trop complexe. Du coup, c'est quoi la solution? Bah, l'IA, justement, mais est-ce que c'est quali? Après, voilà, faut faire confiance, en fait. Encore une fois, hein, tu sais, c'est comme pour tout. T'as pas de garantie, sauf si tu dis, bah, si t'as pas X résultat, je te rembourse, mais ça marche pas comme ça, le business. Donc, non, c'est de faire confiance. Quand on te dit oui, ça fonctionne bien, OK. Moi, c'était ça, en fait, hein, ma prise de confiance. Tu m'as dit, ouais, ça va être solide, testé, on a des bons résultats. Yvan nous avait dit, les gars, allez-y. Bon, bah voilà, on va pas non plus, tu vois, on n'est pas frileux. Moi, je suis toujours intéressé de voir ce qui peut être fait chez les gros. Encore une fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est fait chez les gros. Ouais, non mais clairement. OK. Et c'est à quel moment où tu t'es dit: «OK, là ça marche vraiment»? Enfin, au bout de combien de temps tu t'es dit, quand ça a été lancé, «Waouh, c'est là, c'est vraiment, carré»? C'était, bah, ça a été lancé. Après, on avait pris vraiment un gros rush, donc j'ai pas trop regardé les messages, mais c'était il y a un mois et demi. J'ai commencé un petit peu à remonter sur les conversations. Et là, ouais, c'est toutes les conversations sont super solides. Hein. OK. Et même des fois, quand c'est des leads pas quali, à la différence d'un sales qui pourrait mal le prendre, une phrase un peu piquante ou autre, ou même moi, l'IA, non, c'est OK, ah, je comprends, il n'y a aucun problème, avec plaisir, prends le temps. Donc ça, c'est vraiment c'est top. Et après, tu peux même aller le voir différemment, mais si c'est ton sales qui fait ça, se manger des phrases un peu reloues toute la journée, ça peut aussi avoir un impact sur sa façon de faire l'école. Donc là, en fait, tu délègues toute une partie et tu as des gens qui arrivent en call qui sont déjà dans un bon mood, un bon mindset, ils connaissent le programme, même ils l'ont reçu déjà par WhatsApp, même si on l'envoie par email. Franchement, ça met dans toutes les bonnes dispositions pour closer. Ouais, bah, ça c'est important sur la définition en gros de moi souvent je prône le multicanal. Toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, effectivement, ben, WhatsApp ça a vraiment un intérêt d'aller interagir avec des gens en plus de l'email? Enfin, c'est quoi ta vision de ça, de ton côté?
Bah, pour moi, en fait, il faut même aller leur parler jusqu'à ce qu'on te dise ouais, mais là, en fait, tu nous spammes trop. Pour moi, si on te dit que tu nous spammes trop, déjà, c'est les personnes qui vont pas acheter et c'est bon signe, justement. C'est que tu as un volume d'interaction avec tes clients qui commence à être significatif. Mais si on te le dit pas, c'est que, et moi, pour l'avoir vu avec pas mal de bootcamps avec qui je bossais, après, c'est dans ma thématique, hein, donc voilà. Ouais. Mais il faut SMS, rappel, relance, WhatsApp. Voilà. Ah, mais il Faut y a y plein aller. de gens qui te disent en France que WhatsApp, ça prend pas, tu peux pas faire de business avec WhatsApp. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, nous, là, voilà, hein, je saurais pas exactement combien. Mais ouais, là, déjà, sur des ventes, 23 000 euros, tu vois. Donc, sur 3-4 mois, donc tu gardes ce même volume, tu peux facilement arriver sur des choses intéressantes, hein. Donc on est 23 000 euros, et donc 10 ventes uniquement du coup générées grâce à WhatsApp. Bah, c'est ça. Après, c'est un rendez-vous qui a été pris via WhatsApp et qui est arrivé sur le call. OK. Et la brique qui est ultra importante, et là, c'est plutôt ma casquette de sales qui se remet, c'est, le lead est préqualifié. Et effectivement, quand tu arrives sur un appel, tu le disais tout à l'heure, bah, tu arrives sur l'appel, tu as déjà les informations qui sont préétablies. Donc ça te permet d'avoir un lien avec la personne et de pas arriver comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et juste pour conclure, est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 phrases comme ça que tu as en tête, que tu peux me shooter comme ça sur un peu le avant-après IA? Peut-être même quelque chose que tu avais en tête avant de tester l'IA et que tu te rends compte aujourd'hui, ou même, des résultats avant-après, ou un sentiment que tu avais avant et que maintenant tu es peut-être, enfin, qui a évolué, qui est différent par rapport à ton business? Bah, déjà, il y avait le sujet de on paye des leads, on leur écrit pas. Euh, je suis pas sûr qu'ils aient reçu le programme. Là, ils le reçoivent tous. On a des messages WhatsApp à qui on répond pas parce qu'on n'a pas le temps. On qualifie pas assez bien les leads. Là, aujourd'hui, tout est qualifié. Ils reçoivent tous le WhatsApp, enfin le programme par WhatsApp. Euh, c'est quand c'est un bon persona, donc enfin, notre persona qui correspond, l'IA le comprend très vite et en 5 messages, le booking HubSpot est pris. Et même quand c'est ouais, un persona un petit peu moins bien, juste le fait de dire ok, très bien, je comprends, mais écoute, avec plaisir pour en parler, je te propose de faire un rendez-vous. Juste ça, c'est un gain de temps qui est énorme. Moi, si je devais faire ça tous les jours, je perdrais 4-5 heures. Impossible de faire ça. Même notre sales, je ne voudrais pas. Et les Et réponses sont parfaites. j'ai jamais entendu quelqu'un me dire: «Ouais, j'ai envie de devenir head of, setting», tu vois? C'est pas un rôle pour moi qui est humain. Même les CM en ont marre, tu vois, de répondre à des messages. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un sales qui pilote peut-être un outil ou une stratégie, mais par contre, avoir les mains dedans à faire des copier-coller, enfin la flemme, quoi, franchement. Bah, ce qui est cool aussi avec ton outil, c'est que on peut reprendre la main sur une conve. Donc ça, c'est top. Et Ouais. dire, donc voilà. Après, il faut vraiment le piloter comme un outil à part entière dans la boîte parce que typiquement, nous, on avait mis des dates dans le prompt. Si tu ne changes pas les dates, tu peux être en août. Si tu as dit que c'était en mars le prochain bootcamp, il va te dire bah oui, la prochaine date c'est en mars, alors que ça fait alors qu'on est en août. Donc, il faut bien penser, bien organiser le prompt de manière à savoir que ok, à la step 2, on a indiqué tel détail. Ce détail aujourd'hui, il est plus d'actualité. Il faut le changer parce que l'IA va bêtement te répéter ce que tu as dit. Si une personne qui nous écoute d'ailleurs veut tester, l'IA de Florent ou, de quelqu'un qui est dans un autre secteur, faut pas hésiter à commenter, Florent, et du coup, bah, tu recevras une IA à tester, pour pouvoir te rendre compte de comment ça fonctionne. Et oui, c'est déjà fini. Mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, il y en aura encore. Donc, pour pas rater la vidéo, tu dois impérativement appuyer sur le bouton en bas pour t'abonner à cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo sans filtre t'a plu, où justement Florent a pu exprimer par surtout son expertise marketing qu'est-ce qu'il pensait de ce type de système qui finalement, à la fin des fins, tourne en automatique quand c'est bien fait. Oublie pas que l'acquisition, c'est un vrai métier, que tu ne peux pas avoir un système qui fonctionne comme ça tout seul, juste en cliquant sur deux boutons, et que forcément, un système, pour que ça fonctionne bien, eh bien, il faut bien le réfléchir, bien l'optimiser et surtout, y aller par des A/B tests et de l'itération. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas de partager cette vidéo si
tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc sur ce, je te dis égalité, fraternité, prospection.